Le gouvernement burkinabé apporte son soutien moral aux sinistrés de l'incendie du marché de Koupéla. Une délégation gouvernementale est allée traduire sa compassion aux commerçants de ce marché ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Une démarche qui soulage un tant soit peu ces commerçants qui ont perdu des centaines de millions dans cet incendie. La sécurité routière dans l'espace UEMOA et de la Guinée-Conakry préoccupe les concessionnaires du contrôle des véhicules automobiles. Pour assurer cette sécurité, ils veulent mettre en synergie leurs actions. Ces concessionnaires sont en concertation à Ouagadougou et la réflexion porte essentiellement sur l'inspection technique des véhicules. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du Faso a reçu cet après-midi une délégation de l'ONG SOS Sahel International. Conduite par son président, la délégation est allée parler de lutte contre la faim avec Roch-Marc Christian Kaboré. Il a principalement été question de coopération entre le Burkina Faso et cette ONG en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans la bande sahélo-saharienne. Le point de l'audience avec Issaka Ouedraogo et Zubaviel David Dabiri. L'ONG SOS Sahel International soutient depuis 40 ans les États de la bande sahélo-sahélienne dans leur combat contre l'insécurité alimentaire. Elle s'est notamment illustrée dans la construction d'infrastructures hydro-agricoles en vue d'accroître la résilience des populations rurales face aux effets des changements climatiques. Et ce soir, ces premiers responsables reçus ici en audience par le président du Faso réitèrent leur engagement à accompagner le Burkina Faso dans son élan de développement. Nous avons longuement échangé sur l'impact de notre mission qui est autour de la sécurité alimentaire. Nous intervenons aujourd'hui dans 11 pays, de Dakar à Djibouti, toute la bande sahélienne. Cette sécurité alimentaire est quelque chose pour nous très important. Nous souhaitons lutter contre cette sécurité alimentaire avec un achèvement en 2025, notamment dans le cadre du plan PNDS qui est développé dans ce pays. Pour le président, c'est clair que c'est une mission importante, c'est une mission qui peut aider les populations locales, puisque c'est notre modèle de travailler avec les populations locales, les associations locales, de pouvoir lutter contre ces thèmes. Dans ce combat contre la faim et la précarité, SOS Sahel International a injecté en 2016 plus de 5 milliards de francs CFA dans des domaines comme l'agriculture, la nutrition et l'énergie au profit des populations burkinabées. Une enveloppe qu'elle compte accroître en 2017. Le gouvernement burkinabé exprime toute sa compassion aux commerçants de Koupéla suite à l'incendie qui a ravagé le marché de cette ville. Une délégation gouvernementale est allée hier jeudi apporter un soutien moral à ces commerçants. La délégation était conduite par le ministre d'État Simon Compaoré. Le reportage de Aimé Douamba et Mamadi Ouedraogo. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simon Compaoré, et celui du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, face aux commerçants de la province du Kouritinga. Pas un meeting politique, mais plutôt une rencontre pour livrer le message de compassion et de solidarité du gouvernement aux commerçants victimes de l'incendie du marché de Koupéla. Le président du Faso, le Premier ministre, ont dépêché une délégation gouvernementale pour venir s'enquérir et soutenir les commerçants. Et je pense que le message est passé, message de réconfort, d'appui du gouvernement. Au cours des échanges avec les commerçants et les dignitaires de Koupéla, des doléances ont été faites pour la relance immédiate des activités du marché. Des préoccupations que Simon Compaoré affirme de transmettre à qui de droit. Il y a des problèmes urgents qui nous ont été signalés. Le fait que certaines personnes même ont des difficultés pour ce qui est de l'alimentaire. Nous allons rendre compte aux plus hautes autorités de notre pays qui certainement auront un mot à dire à ce niveau. Voir explorer toutes les pistes possibles permettant d'accompagner utilement les commerçants pour qu'ils puissent se relever très rapidement. Le chef du département en charge de la sécurité intérieure rassure aussi sur l'ouverture d'une caserne des sapeurs-pompiers dans cette zone d'ici fin 2017. Pour éviter d'éventuelles catastrophes, Simon Compaoré indique également que des décisions seront prises afin de renforcer la lutte contre le trafic du carburant frélaté au Burkina Faso.
Des dossiers de crimes de sang et de violation des droits humains sont soumis à l'examen du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. L'exercice a débuté ce vendredi à Ouagadougou et il va durer une semaine. Les membres du Ashkroun auront à examiner plus de 1000 dossiers. Et le premier dossier sur la table est celui relatif aux militaires radiés suite à la mutinerie de 2011. On fait le point avec Salifou Bilem et Tanga Kafando. Les militaires radiés reçus par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. C'est l'un des 5065 dossiers qui seront examinés par l'institution du 20 au 26 janvier. Pour les Ashkroun, il s'agit de recueillir des informations pour clarifier les zones d'ombre du dossier. Dans les dossiers que nous avons examinés, il se trouve qu'il y a parfois toutes les informations ne sont pas au point. Donc en les écoutant, on reçoit quand même quelques informations qui nous permettent d'aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à leur dire de dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, sans rien nous cacher. Les militaires radiés crient à l'injustice et pointent du doigt la hiérarchie militaire à l'époque des faits. J'ai fait 2 ans, 6 mois en prison. Et je sors, la justice m'a quitté. Et jusqu'à présent, je suis dans le chômage. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait cette injustice-là. Des cousins des officiers qui ont pillé et qui sont toujours dans les rangs. On a leur nom, on a tout. Nous demandons seulement aux Ashkroun, ils n'ont qu'à faire pardon, il n'y a pas de règle sans exception. La loi qui crée le Ashkroun impose à ses membres de rechercher et situer les responsabilités des crimes et toute autre violation des droits humains à caractère politique non encore élucidée de 1960 à 2005, de contribuer à guérir les traumatismes subis par les victimes ou ayant droit sans se départir du tritype vérité, justice et réconciliation. Un bon état technique des véhicules automobiles est une des conditions pour assurer la sécurité routière et pour une lutte plus efficace contre l'insécurité routière. Les acteurs chargés du contrôle technique des véhicules veulent mettre en synergie leurs actions. Venus des pays de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry, ils sont en concertation à Ouagadougou sur le sujet. À l'issue de cette concertation, une association devrait voir le jour pour plus d'efficacité dans le contrôle technique des véhicules. Souleymane Sanou, Estelle Judith Assoba. Une minute de silence en la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie suite à un accident de la circulation à l'ouverture de cette première réunion des structures en charge du contrôle technique des véhicules de l'espace UEMOA. Face au nombre de plus en plus croissant des accidents de la circulation, les représentants des entreprises veulent fédérer leurs actions et lutter contre l'insécurité routière dans nos États. L'un des intérêts de cette rencontre-là, justement, c'est que toutes les structures qui font le contrôle technique dans la sous-région puissent se retrouver, puissent harmoniser leurs méthodes de contrôle pour que les véhicules qui passent d'un pays à l'autre, bien sûr c'est ce que nous souhaitons nous tous, pour que ces véhicules-là soient contrôlés de la même manière, que les inspecteurs soient formés de la même manière et que le contrôle soit exécuté de la même manière. Voilà en quelque sorte quelques objectifs que nous visons. À Ouagadougou, ces experts veulent mettre en place une plateforme qui vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière d'inspection technique dans la sous-région. La conjugaison des efforts au niveau de notre espace économique ne peut être qu'une alternative pertinente à la réduction des accidents de la circulation et leurs répercussions socio-économiques sur le développement de nos pays. Ce cadre de concertation va certes jouer sa partition, mais il convient à chacun de poursuivre dans son domaine la sensibilisation et l'éducation routière, tout en mettant un accent particulier sur le maintien en bon état technique des véhicules, précise le directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobiles du Burkina. Et les victimes de l'insécurité routière se retrouvent dans la plupart du temps au service traumatologique des centres de santé. Le constat au niveau de ces services est que les accidents et les traumatismes routiers sont de plus en plus graves et donc difficiles à prendre en charge. Face à cette situation, la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique a placé son congrès sur le thème traumatisme et trafic routier. Ce congrès se tient depuis hier dans la capitale burkinabé. Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré.
Les traumatismes de trafic routier est un problème de santé publique et qui malheureusement s'accroît avec des cas de plus en plus graves. Les 3 quarts des malades qui sont enregistrés dans le service sont des traumatisés, le plus souvent de la route. Les urgences sont restreintes, c'est 2 urgences traumatologiques et neurochirurgicales, 2 services. Par conséquent, avec 17 lits, le surplus de malades se trouve à terre. On a des gens qui sont là, avec des lésions graves, qui n'ont pas les moyens pour se faire prendre en charge. Non pas les accompagner tout le site et ça pose un problème à notre niveau. Comment lever ces goulots d'étranglement? La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y réfléchit à travers son 2e congrès dont le thème est « Traumatisme de trafic routier ». Les premiers sous-thèmes, les prothèses totales de la hanche, c'est un problème. Nos populations avec la drépanocytose, avec un peu le vieillissement et surtout les séquelles d'accident de la circulation, nous arrivent avec des hanches qui sont déjà dépassées, on ne peut plus faire l'ossosynthèse. Parfois, le dernier recours, c'est remplacer la tête fémorale et la prothèse totale. Et dans notre contexte, c'est une intervention qui est assez lourde, qui est coûteuse, et nos populations n'ont pas les moyens. Et cette rencontre scientifique sera riche en enseignements avec des conférences sur divers aspects du thème. Des conférences animées par d'éminents chercheurs venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Tunisie. Autre point de l'actualité, des producteurs semenciers se familiarisent avec les techniques de production. Ils ont suivi une formation sur le sujet à Bobo-Dioulasso en vue d'assurer plus de qualité dans la production des semences. La formation a été initiée par le projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette formation avec Drissa Traoré et Mireille Carole Tougouma. Une cinquantaine de producteurs renforcent ici leurs connaissances en matière de production des semences certifiées de maïs de qualité. Une formation qui devrait permettre à ses participants de maîtriser les itinéraires techniques de production et de conservation des semences. Et on parlera de l'itinéraire de production qui va aller du choix du champ semencier jusqu'à la récolte du maïs, son battage, son dégrainage, pour permettre justement d'avoir des graines de bonne qualité. Initiée par le projet UEMOA Maïs, cette session est l'un des aspects du projet sur la valorisation des variétés performantes de maïs dans la zone UEMOA. Le Burkina Faso a eu la chance, à travers le travail de ses chercheurs, de porter ce projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement, qui est un projet sous-régional. Et ces variétés doivent contribuer à un temps soit peu à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La formation se déroule à l'INERA Farakoba et va concerner au total 100 producteurs en 2 sessions. Des producteurs venus des régions d'intervention du projet que sont les Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoun, les Cascades, le centre-ouest et le centre-est. Les acteurs de la filière mangue ont aussi besoin d'un accompagnement et l'État burkinabé l'a bien compris. Cet accompagnement est fait à travers le CIR qui signifie cadre intégré renforcé. C'est ainsi que des tables inox d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été remis aux acteurs de la filière mangue. Avec ce matériel, ils seront plus aptes à produire et transformer la mangue en quantité et en qualité pour être plus compétitifs sur le marché international. Le reportage de Lamine Karantao et Amadou Lougui. 60 tables inox d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA au profit des acteurs de la transformation de la mangue. En déployant ces moyens, le gouvernement, à travers ses partenaires, espère donner un coup d'accélérateur à la promotion de la filière mangue. Le plan national de développement économique et social met l'accent sur la transformation locale de nos matières premières. C'est dans cette dynamique que nos interventions se situent. Les acteurs, à la suite de février 2016, où nous avions remis du matériel, ont souhaité qu'on fasse un effort supplémentaire pour leur permettre de mieux transformer notre matière, tant en quantité qu'en qualité. Et nous avons pensé que pour s'inscrire dans la logique du gouvernement, il fallait donc les aider dans ce sens-là. Une aide qui vient à point nommé. Elle permettra aux bénéficiaires d'accroître leur capacité de transformation et de promotion de la filière.
Normalement, dans les trucs alimentaires, on ne doit pas utiliser le bois. Et ce matériel-là, c'est le matériel adéquat pour la transformation des produits alimentaires. C'est en inox. Alors ça vient à point nommé. Ça nous permettra d'être au top niveau pour pouvoir vendre nos produits sur le marché international. En 2016, la quantité de mangues transformées, selon ces acteurs, est estimée à 1930 tonnes. Elle aussi attend l'accompagnement de l'État pour faire prospérer son activité. Elle, c'est Marie Sawadgo, basée à Dédougou et qui a pour principale activité la commercialisation du poisson. Son activité s'étend même dans d'autres villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Une activité qui, malgré les difficultés, lui a permis de réaliser ses projets. Allons à sa découverte dans ce reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. La vente du poisson local, c'est cette activité que Marie Sawadgo mène dans la ville de Dédougou. Une activité qui génère beaucoup de revenus. Chaque jour, elle longe les fleuves Mouhoun et Sourou, deux fleuves dont les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons de toute espèce, à la recherche du poisson chez les pêcheurs. Avant de prendre la route pour les points d'achat de poissons qui sont entre autres Léry, Sono, Douroula et Din, tous au bord des deux fleuves, elle donne un coup de main à ses employés chaque matin. J'achète mon poisson avec les pêcheurs. Par jour, je peux payer 100 à 200 kilos de poisson. Quand ce n'est pas beaucoup, je vends à Dédougou. Et lorsque je gagne beaucoup, je vends à Ouara ou à Bobo. Je frie aussi pour vendre en détail. Selon Marie Sawadgo, la bonne saison de pêche va de janvier à avril, tout juste après la période des hautes eaux, au cours de laquelle, par le jeu de la migration, on retrouve une diversité d'espèces de poissons. Elle emploie 4 personnes. Elle travaille aussi avec 4 autres pêcheurs et c'est elle qui achète les filets et les pirogues. J'achète les filets qui coûtent plus de 50 000 et les pirogues 50 à 250 000 pour eux. À chaque fois qu'ils reviennent de la pêche, je pèse le poisson de chacun. Je vends et on partage les bénéfices en tenant compte de mes dépenses. Marie Sawadgo est âgée de 53 ans et mère de 5 enfants. Et cela fait 28 ans qu'elle exerce cette activité. Elle vit de cette activité et a même pu réaliser un certain nombre de ses projets. Avant, j'ai pu m'acheter 2 parcelles que j'ai construites. J'ai payé aussi 5 motos pour mes enfants. Maintenant, avec la scolarité des enfants et les autres dépenses en famille, on ne peut plus réaliser grand-chose. Elle possède 6 frigos d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA pour la conservation du poisson. Et bien que cette activité semble bien marcher, les difficultés ne manquent pas selon elle. Les jours où les pêcheurs rencontrent les hippopotames, ils gâtent les filets et souvent les pirogues. Et c'est une perte. Aussi avec ma moto ou les 2 tricycles, c'est souvent difficile pour les localités lointaines. Il y a aussi les problèmes de conservation du fleuve jusqu'à la maison ou avant d'envoyer ça à Bobo ou à Ouara. J'ai vraiment besoin de soutien. Selon Marie Sawadgo, le gouvernement a promis de l'appuyer et lui a même fait une dotation d'un frigo en 2015 et elle espère plus de soutien pour booster son activité. Dans l'actualité également, pendant 6 mois, des journalistes burkinabés ont été outillés et accompagnés dans le traitement de l'information parlementaire. Ils ont bénéficié du programme dénommé Consortium pour le renforcement du processus politique au Burkina Faso. C'est un programme initié par l'ONG Internews et qui est à son terme. Ce vendredi, un atelier s'est tenu à Ouagadougou en vue de faire le bilan de ce programme. Gérard Somé et Yolande Lompo. L'heure est au bilan à Internews. Et du bilan, il ressort une satisfaction des acteurs chargés de la mise en œuvre du programme, un consortium pour le renforcement du processus politique au Burkina Faso, dont l'importance est reconnue ici par le ministre en charge de la communication. Il est important effectivement que nos journalistes soient mieux outillés dans la connaissance du travail parlementaire. Il est important également que les parlementaires appréhendent mieux le travail journalistique. Nous avons tous envie de construire une gouvernance vertueuse et l'un des éléments de cette gouvernance-là, c'est la redevabilité. Ce programme a permis à une vingtaine de journalistes de différents médias
de se spécialiser en matière de traitement de l'information parlementaire. À travers justement cette formation, nous avons compris que c'est toute une fourmilière qui travaille en amont avant justement que les projets de loi ou les propositions de loi ne soient justement présentées en plénière pour être adoptées par l'Assemblée nationale. En somme, nous avons apprécié très positivement la contribution des journalistes dans le sens de la promotion de l'information autour de l'activité parlementaire. La cérémonie de clôture a été couronnée par une remise de matériel composé d'une attestation, des micro-ordinateurs, d'un modem de connexion Wi-Fi et d'une clé USB de 32 Go. Ce programme de Internews a vu le jour grâce à des partenaires techniques et financiers comme USAID et NDI. Actualité culturelle à présent et nous mettons le cap sur Paris où séjourne une équipe du Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Burkina, de Ouagadougou, hier jeudi. La salle de la Cinémathèque de Bercy a grouillé du monde venu s'informer sur la 25e édition du FESPACO. La conférence a été animée par le ministre en charge de la culture avec à ses côtés le directeur général du FESPACO et le président du comité d'organisation de la Biennale du cinéma africain. Le point avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Godefroy Bazi. Organisationnel pour engager déjà la réflexion autour du thème de l'édition 2017 du FESPACO. Rendez-vous a été donné à tous à Ouaga pour poursuivre les discussions. Mais peine perdue, le réalisateur ivoirien Siriki Bakaba n'en démord pas. En 1969, où j'ai vu la première édition de ce festival, j'ai eu la chance d'être aux côtés de doyens tout le temps, tous ces thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, j'ai été là voir comment les Timité Bassori, les Sembe Ousmane, les Viera Paulin, les Medondo ont soulevé. Et oui, je me suis battu pour la formation. Je crois que les responsables du FESPACO, les uns et les autres, ont quand même essayé d'avancer jusqu'au problème de l'acteur. Dans la sélection officielle de la 25e édition du FESPACO, on retrouve deux femmes, Ramatou Keita du Niger avec son long métrage Jinaria et Apolline Traoré du Burkina qui présente Frontières. Cette sélection est un peu une récompense pour tout le travail que nous avons fait. Et aussi, c'est ce qui est très important, c'est qu'il faut encore beaucoup plus de femmes en compétition au FESPACO. On n'est pas nombreuses et évidemment que la femme aussi soit représentée dans la sélection officielle autour de tous les colosses cinéastes masculins. C'est une grande fierté, comme vous pouvez le savoir. La professionnalisation du FESPACO avec l'organisation des colloques, Mika, Masterclass et autres rencontres à Ouaga 2000 a été accueillie comme un pas en avant dans la voie de rendre le festival de Ouagadougou plus professionnel, en ne le privant pas surtout de son côté populaire. À travers la thématique, ça sera véritablement le lieu des réflexions, des analyses par des professionnels. Et c'est surtout ça l'intérêt. Tous ceux qui ont une certaine expérience n'hésiteront pas à apporter leur concours dans ce cas de réflexion qui sera mis en place. Et je pense qu'il en sortira quelque chose de très intéressant à l'issue de toutes ces activités prévues. Après Bruxelles, Paris a permis à la délégation du FESPACO de rassurer une nouvelle fois les festivaliers sur les mesures sécuritaires qui vont entourer la tenue du FESPACO 2017 et d'échanger avec les partenaires du festival pour une pérennisation des appuis financiers. On revient au Burkina pour mettre le cap sur Mégué dans le Gazourgou à la découverte d'un flûtiste. Il s'appelle Larba Kaboré et grâce à sa flûte, son village a connu une renommée particulière. Grâce à son souffle, Larba Kaboré fait de la bonne mélodie au bonheur des habitants des localités où il est régulièrement sollicité. Son portrait avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. A priori, Larba Kaboré fait du bruit avec sa corne. Pourtant, le nom Naba, comme on l'appelle à Mégué, décline ici des notes musicales avec sa flûte.
Il est l'un des rares flûtistes de la région à maîtriser l'instrument sculpté par ses propres mains. J'ai commencé à jouer à la flûte il y a environ 60 ans. Tout petit, j'imitais mon frère flûtiste quand je conduisais le troupeau au pâturage. Mon oncle était aussi flûtiste. À l'époque, j'ai coupé des tiges de mil pour me confectionner une flûte. Un jour, mon oncle m'a remis une flûte me disant que j'ai de l'avenir dans la flûte. Aujourd'hui, je joue lors des cérémonies de mariage, de la fête coutumière du chef de Mégué, lors des baptêmes et bien d'autres. J'ai fait surtout les éloges avec ma flûte. Cette flûte atypique à base de cornes exige du souffle et beaucoup de souffle. Le talent de Nom Naba a conquis des fans de la région et même au-delà. Des fans dont certaines sont devenues aujourd'hui ses épouses. J'ai connu mon conjoint à travers la flûte et nous nous sommes mariés. Parfois, quand il joue, je danse. Il se joint souvent à nous pour danser. La vie, ce n'est pas plus que ça. Grâce à son talent, la culture va de l'avant. Mon époux contribue aussi à la renommée de notre village. Chaque apparition de Larba Kaboré est une étincelle d'enthousiasme et de gaieté pour la population. Sa flûte réveille beaucoup de choses quand on l'entend. Parce qu'il parle d'abord des ancêtres jusqu'à vous-même. Et quand vous comprenez son langage, bon, vous ne pouvez pas rester vraiment sans tressaillir. Larba Kaboré met également son talent au service de la troupe Warba de son village. Pour la survie de son art, Nom Naba a déjà transmis le flambeau. Sa passion de plus de 5 décennies a été reconnue. En 2016, le ministère en charge de la culture a fait de l'homme trésor humain vivant de la région du plateau central. En bref, Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, le premier match de ce jour a opposé la Côte d'Ivoire à la RDC, un match qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Le second match est celui qui a opposé le Maroc au Togo, score final 3-1 en faveur du Maroc. Demain 21 janvier, c'est au tour du groupe D de jouer les deux matchs. Vous aurez à 16h le Ghana contre le Mali et à 19h, l'Ouganda sera face à l'Égypte. Et ces deux matchs sont naturellement à suivre en direct sur la RTB. Au Burkina Faso, la situation politique en Gambie a intéressé les parutions de ce vendredi. En actualité nationale, les quotidiens sont revenus sur le verdict du procès des militaires de l'ex-régime de sécurité présidentielle. La revue de presse est avec Touboum Evelyne Dabiri. Procès de l'ex-RSP, le verdict est tombé et naturellement dans les camps de l'accusation et de la défense, on apprécie différemment, écrit l'Express du Faso. Aujourd'hui, au Faso rapporte les propos de Maître Arnaud Ouedraogo commis à la défense de Marius Yerbanga. Ce procès laisse un goût d'inachevé. Il a accouché d'une énigme car durant l'audience, les non-dits ont été plus nombreux que les dits. On peut en effet s'étonner de la non-comparution des officiers cités. Leur témoignage aurait sans doute permis de mieux éclairer l'opinion, poursuit le journal Le Quotidien. Un avis partagé par Notre Temps qui affirme que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets car avec cette fameuse vidéo et ses prises de vue utilisées par la défense pour justifier le projet de complot de Yacouba Isaac Zida, ces éléments suffisent pour ouvrir une information judiciaire sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire Zida. Ce procès donc pourrait accoucher d'un autre, rapporte l'observateur Palga qui écrit « C'est peut-être les deux procès mis bout à bout qui vont révéler ce qui s'est réellement passé. » Au finish, estime l'Express du Faso, l'essentiel est que de ces procès, des pistes de réconciliation véritables soient tracées. Autre fait de l'actualité, la situation politique en Gambie. Ça y est, Adama Barrow est le nouveau président gambien. Il a prêté serment hier à l'ambassade de la Gambie au Sénégal, informe le pays. Aujourd'hui, au Faso retrace les différentes étapes de cette prestation et informe que les bruits de bottes retentissent déjà sur le sol gambien pour faire quitter Diamé de son palais, lui qui, selon ce journal, a depuis lors les allures d'un tigre qui résiste à tout, féroce et toute griffe dehors. Les armes vont donc tenter d'obtenir ce que la médiation n'a pas eu, conclut l'observateur Palga.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.